Eh bien salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Softarzator 2014. Alors comme on a fini d'apprendre les gros concepts, on va s'attaquer au contrôle. Alors je vais faire dorénavant des présentations des différents contrôles qui sont ici, là, à gauche dans la liste. Donc parce qu'on a fini les gros concepts, alors peut-être que je ferai encore un dernier tuto sur un gros concept. Mais sinon, la suite de la série se consacrera sur les contrôles. Donc voilà, sur tous les contrôles qui seront dans la liste ici. Donc je les ferai de haut en bas. Donc aujourd'hui nous allons commencer par la barre de progression. Et nous allons descendre petit à petit. Alors, l'onglet Advanced Software FR ça compte pas parce que c'est un plugin que j'ai créé. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un petit lien en haut à droite. Cliquez dessus pour avoir la présentation de ce plugin. Mais nous allons pas nous intéresser à ce plugin ici. Alors aujourd'hui nous allons commencer par le contrôle qui s'appelle la barre de progression. Alors je mets de côté l'arborescence, hein, parce que je trouve ça pas très intéressant. Donc bon, nous allons directement nous attaquer à la barre de progression. Donc la barre de progression, c'est le petit contrôle que j'ai sélectionné, donc celui-là. Alors à quoi il sert? Bah, vous l'avez déjà sûrement vu dans des autres logiciels quand vous attendez qu'un logiciel charge. Et ben quand un logiciel charge, et ben il y a une barre de progression qui vous affiche l'état, enfin l'avancée du chargement. Donc voilà. Donc on va aller dans les propriétés et on va aller voir les propriétés principales du contrôle. Donc voilà, donc là on va plus s'intéresser aux propriétés des contrôles. Voilà. Donc alors déjà dans l'onglet apparence il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà. Donc on peut le fermer. Alors dans comportement, alors là par contre dans comportement, vous avez plusieurs propriétés intéressantes. Alors les propriétés principales sont value, minimum et maximum. Voilà. Alors je vais expliquer ça. Donc la propriété maximum en fait c'est la limite supérieure de la plage que la progress bar utilise. Donc voilà, c'est ce que Softarzator vous dit ici. Alors comme on comprend rien, je vais mieux vous expliquer. Alors, en fait, si je change la value, la propriété value, et que je la mets par exemple à 50, donc vous voyez que là, la barre de progression, elle est chargée à 50%. Pourquoi 50%? Parce que dans value, j'ai mis 50, et dans maximum, c'est 100. Donc là, ma progress bar, elle est remplie à 50 sur 100, donc 50%. Par contre, si par exemple dans maximum je mets 70 par exemple, donc là c'est plus proche de 50, donc vous verrez bien que ma progress bar se remplit un peu plus. Donc voilà. Donc si je mets 50, et ben se remplira, tout sera rempli, voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, la progress bar c'est ça, à afficher l'état de chargement d'une fonction en fait. Enfin, comme dans un jeu vidéo, et ben il y a un temps de chargement, et ben la progress bar, elle permet de voir l'état du chargement. Donc voilà. Donc je vais la repasser à 100. Voilà. Je vais mettre la propriété value à 0 par exemple. Alors la propriété minimum, je trouve pas ça intéressant, mais en fait c'est le contraire de maximum. Ça veut dire le minimum, par exemple si je mets 10, 20 par exemple, et ben voilà, je peux dans la propriété value, je peux pas mettre de 0 par exemple.
Donc voilà, il me signale une erreur. Voilà, donc je suis obligé de mettre par exemple 25. Et ben voilà. Bon, c'est pas très intéressant parce que voilà, je trouve qu'elle sert pas trop à grand chose. C'est comme si je faisais minimum 0 et là je mets 5, ça revient à la même chose en fait. Donc voilà. Donc les deux propriétés les plus intéressantes sont value et maximum. Voilà. Donc je vais remettre la propriété value à 0. Voilà. Et je vais laisser la propriété maximum à 100 et la propriété minimum à 0. Voilà. On va faire un petit exemple. On a un petit bouton là qui est relié à cette fonction. Donc quand on clique sur le bouton, eh ben, ça déclenche cette fonction. Et qu'est-ce qu'elle nous fait cette fonction? En fait, elle affiche l'état de la progress bar. Donc on va imaginer un chargement. On va imaginer qu'on est dans un jeu et quand je vais cliquer sur le bouton, et ben en fait je vais lancer le chargement de ma partie, par exemple. Et donc en fait le chargement du jeu par exemple, il est représenté par cette fonction. Donc là au début de la fonction on est à 0% et à la fin de la fonction on est à 100%. Et qu'est-ce qu'on fait durant cette fonction? En fait on affiche l'état du chargement. Donc là en fait la première fois qu'on va afficher un message, et bah, il va nous afficher 0% et ensuite il va progresser, ça veut dire il va changer. Là en fait on va changer la valeur de la propriété value. Donc là j'ai sélectionné ma progress bar, je dis de modifier la propriété value et j'ai mis déjà une valeur de type numérique parce que value c'est un nombre, donc il faut mettre une valeur de type numérique. Et là qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que sa nouvelle propriété sera la valeur actuelle de la propriété value plus 10. Donc voilà. Donc on répète ça jusqu'à que on ait atteint 100%. Donc je vais lancer la petite application. Donc là on est à 0%. Donc je vais lancer le chargement. Donc hop. Donc là on voit bien que la fonction est achevée à 0%. C'est normal, il n'y a pas de barre verte. Donc voilà. Donc je vais appuyer sur OK. Et donc là on voit une petite barre verte qui est avancée. Donc là on nous dit fonction achevée à 10%. Là ça avance de 10%. Donc là on est à 20%. Là on est à 30%. Là on est à 40%. Là on est à 50%. Là on est à 60%. Là on est à 70%. Et donc on va arriver à 100%. Voilà. Donc après ça s'arrête. Donc là on peut commencer notre partie de jeu vidéo. Voilà, par exemple. Alors faites attention parce que si vous mettez une valeur à la propriété value qui est supérieure à la valeur de maximum, et ben il y aura un bug. Ça veut dire que là ma propriété maximum est à 100. Si je mets ma propriété value à 200, et ben voilà, il va me produire un bug. Donc là on est dans l'éditeur de Software Data, donc là c'est pas très grave parce que là il nous le dit. Mais si vous le faites avec directement dans le logiciel, et ben il va planter en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'à la fin on a eu un bug. Voilà. Là il nous dit la valeur 110 n'est pas valide pour value. Voilà, value doit être compris entre minimum et maximum. Donc voilà. Parce que là j'ai tenté de
comme il était déjà à 100% et que je lui ai demandé de lui rajouter 10%, et ben il est pas content. Donc voilà. Donc la propriété value doit être entre maximum et minimum. Enfin entre minimum et maximum. Donc voilà, sinon il y aura un bug. Alors je viens de découvrir un truc par rapport au style. Ah oui. On va mettre 50% par exemple. Par rapport au style, donc là on était en mode continuous, donc c'est le mode enfin le style qu'on vient de voir. Si par exemple je mets le style market, et ben nous allons voir ce que ça fait. Donc voilà, c'est ce style là en fait. Donc là on voit en permanence une barre verte, partir et revenir, voilà. Donc là ça change rien par rapport à la propriété value. Voilà, ça change strictement rien pour le coup. Voilà. Et donc la propriété market animation en fait c'est le temps en millisecondes que va faire que la barre verte va avancer en fait. Si je mets à 1000 par exemple, vous verrez qu'elle avancera beaucoup moins vite. Voilà. A contrario, si je lui mets une valeur faible, par exemple 10, vous verrez que la barre verte va foncer à fond la caisse. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que la progress bar permet d'afficher l'état d'un chargement. Alors ça peut être un chargement de n'importe quel type, un chargement d'un jeu vidéo, dans votre logiciel. Quand vous avez par exemple une fonction lourde, et ben vous pouvez afficher à combien de pourcentage votre fonction est achevée. Voilà, donc ça permet d'afficher l'état d'un chargement. Donc voilà. Alors nous avons vu aussi qu'il y avait la propriété value qui est en fait la propriété principale de ce contrôle, qui permet de réguler en fait la barre verte qui représente donc l'état du chargement en fait. Donc voilà. Donc on en a fini pour ce contrôle. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.